bonsoir à tous, ici votre frère Daniel pour une nouvelle vidéo. Je bénis le Seigneur pour votre vie, je bénis le Seigneur pour ma vie. À lui la grâce, à lui l'honneur, à lui la puissance, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous voyons que en cette année 2020, nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu le confinement, nous avons eu le couvre-feu, nous avons eu des problèmes économiques dans notre pays, nous avons eu la pandémie, nous avons eu beaucoup de choses, sans oublier, pour couronner le tout, nos problèmes personnels. Nous avons eu tout cela. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes chrétiens. Nous ne devons pas oublier que nous avons encore l'espérance de l'éternité. Le temps passé sur la terre, c'est juste un test, c'est juste une étape pour aller au ciel. Et nous voyons que lorsque nous partons dans la Bible, plusieurs prophéties bibliques nous montrent que nous annoncent que nous sommes en train d'aller à la fin des temps. Non pas pour nous faire peur, non pas pour nous donner l'envie de nous suicider, non, pas cela, mais juste pour que nous soyons sages, que nous soyons conscients et vigilants, parce que beaucoup de passages bibliques nous demandent d'être vigilants. Voilà, et aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous cette parole prophétique à propos de la fin des temps. Voilà, aujourd'hui je ne vais pas aborder les 7 paroles, mais je vais juste aborder 3 paroles avec vous. Voilà, sans plus tarder, nous allons aller à notre première parole. Voilà, lorsque nous partons dans Marc 13, 21 à 22, la Bible déclare: si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne lui croyez pas, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il c'était possible. Voilà, la première parole, il s'agit ici des faux prophètes. La première parole pour voir que nous sommes en train d'aller à la fin des temps, c'est les faux prophètes. Nous allons nous rendre compte qu'il y aura des faux prophètes parce que nous mettons plus l'accent sur les faux prophètes que sur les vrais prophètes. Mais nous devons mettre l'accent aussi sur les vrais prophètes parce que nous devons savoir que s'il y a du faux, c'est qu'il y a aussi du vrai. Et sans plus tarder, la deuxième parole, cela se trouve dans Marc 13, versets 7 à 8. La Bible déclare: quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Nous voyons qu'il y a des famines. Plus de 45 millions au Zimbabwe de personnes sont en train de souffrir de faim. Et nous voyons que récemment à Cuba et en Jamaïque, il y a eu des tremblements de terre. La Bible nous dit de ne pas nous étonner de cela, ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est que le début. Tout ce que nous voyons en ce moment-là, ce n'est que le début. La guerre, il y a eu la guerre en Irak, mais la Bible nous demande de ne pas nous étonner de cela. Et comme troisième parole qui doit nous montrer que nous sommes en train d'aller à la fin des temps, il s'agit ici de la persécution et l'évangile annoncé à toutes les nations. Voilà, nous allons voir cela dans Marc 13, verset 9. Voilà, la Bible déclare: prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Et nous voyons que si nous continuons cela, la Bible nous dit que nous allons être montrés, on va nous exposer devant les tribunaux. Mais nous voyons cela au Gabon. On veut fermer la bouche à l'église. On veut persécuter l'église. On veut persécuter les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'on dit la vérité. Non. La Bible nous a dit cela. La Bible veut nous dire qu'à la fin, tout cela, non, c'est pour l'éternité. On va être persécuté. Il y aura des guerres. Il y aura la famine.
Il y aura les faux prophètes, mais tout cela, c'est pour aller au ciel, c'est pour l'éternité. Donc, je vous invite, voilà, samedi, à regarder ma prochaine vidéo où je vais continuer sur ces points, sur les 7 paroles prophétiques à propos de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Amen.